On est en temps de guerre. C'est la reguée entre SBF et CZ. Là, on va en parler. SBF serait dans la sauce. Des bails bressons ont été révélés. Je vais également revenir sur une blockchain qui a potentiellement fait monter artificiellement ses chiffres. Là, c'est la partie 2 des crypto news. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder la partie 1 avant de continuer. Le lien sera en description. Sinon, tu connais, hein. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. LFG, comme on dit. On parlait de MetaMask, on y reste. Autre nouvelle extrêmement bullish sur MetaMask. On pourra bientôt voir la valeur de nos NFT sur MetaMask. Et ça, c'est une nouvelle trop bien en fait, parce que parfois on a des NFT, on ne sait pas leur valeur en fait, tout simplement. Et là, MetaMask vont permettre d'afficher la valeur des NFT grâce à un partenariat avec NFT Bank. Donc ça c'est bullish, On est dans les NFT, transition, une entreprise haut de gamme entre dans le Web3, c'est Bang Olufsen, j'espère que je prononce bien. Là, ils vont lancer leur première collection NFT, The DNA Collection. Et ce qui est super beau, c'est qu'ils reprennent vraiment les codes. Ils ont créé un Discord, ils ont fait leur premier community event, ça parle de whitelist, de free mint. Le Web3 s'ouvre à toutes les industries. Et ça, c'est magnifiquement beau parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler des crypto-monnaies, qui vont être confrontés aux cryptos de par leur marque préférée. Et s'ils ont une bonne expérience, ils vont peut-être creuser et découvrir toutes les possibilités du Web3 et ça c'est magnifiquement beau. On parle de NFT, on va continuer à en parler, mais sans en parler. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va parler du gars sûr, Pavel Durov, Mój drug, mój towarzysz, on skazal что. Non. Il a annoncé, je le fais en français, il a annoncé plusieurs mises à jour concernant Telegram et il y en a quelques-unes qui nous intéressent. Je t'avais dit que la semaine dernière, ils avaient lancé leur marketplace pour acheter et vendre des noms d'utilisateurs sous forme d'NFT sur leur blockchain Ton. La plateforme, elle s'appelait Fragment. Là, ils ont partagé plus d'informations sur le sujet et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne parlent pas d'NFT, mais de noms d'utilisateurs à collectionner, collectible. Et on voit aussi qu'ils savent que s'ils parlaient ouvertement de crypto et NFT, ça allait avoir une perception assez négative, assez néfaste. D'ailleurs, c'est pareil pour Instagram. Là, Instagram a également annoncé l'intégration des NFT à leur plateforme. Donc, les créateurs de contenu pourront bientôt créer et vendre leurs NFT directement depuis Instagram. On voit également que dans leur communication, ils parlent de collectible. Ça va commencer sur Polygon, d'ailleurs ça a fait pump le cours du Matic de plus de 22%. Instagram va également utiliser Arwave, qui est un protocole de stockage de données décentralisé. Et suite à cette nouvelle, le token a fait un plus 50%. Ça, c'est les belles surprises que tu peux avoir pendant le bear market quand tu as tes cryptos dans un projet qui est utilisé par un géant. Pour revenir sur Instagram, ce qui est intéressant, c'est que les créateurs pourront déterminer leurs propres royalties. Instagram va tester progressivement cette fonctionnalité en commençant par quelques créateurs. Mais ce qui est particulièrement beau, c'est qu'on est en train de voir qu'Instagram pourrait potentiellement concurrencer des géants comme OpenSea. Affaire à suivre, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Un autre géant qui évolue sur les cryptos, Google. Ils sont bullish, ils s'en cachent pas. Il y a quelques semaines, ils avaient annoncé qu'ils allaient accepter les paiements en crypto. La semaine dernière, ils ont annoncé leur nouveau produit, le Blockchain Node Validator. Et la première blockchain de ce produit, c'est Ethereum. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient intégrer une nouvelle blockchain, la blockchain Solana. Et au-delà de ça, ils ont également annoncé qu'ils devenaient validateurs sur Solana. Ils ont également partagé une offre d'emploi ou recherché quelqu'un qui savait développer sur Solana, je crois que c'est Rust. Si je trouve la capture d'écran, je te la mets. Mais ils sont bullish et ils continuent leur bullishness et ils continuent les actions. C'est ça le plus important. Parlons maintenant d'Arbitrum. Donc Arbitrum, c'est une blockchain de layer 2 d'Ethereum. Et là, on a pu voir que le nombre de transactions est en augmentation. Là, on voit qu'Arbitrum connaît une croissance fulgurante. Et je pense que c'est fortement relié aux rumeurs d'airdrop.
Je t'avais dit que parfois, on pouvait voir des blockchains qui avaient une forte activité qui pourrait sembler artificielle. Et je pense que là, c'est un exemple. Attention, je ne dis pas qu'Arbitrum n'a pas les fondamentaux. Certes, elle a des bons fondamentaux, il faudrait dire un peu plus. Mais il y a quand même une forte partie de l'activité qu'on peut voir actuellement qui est reliée aux rumeurs d'airdrop. Et pour petit rappel, il y a quelques semaines, on avait reçu un airdrop sur la blockchain Aptos à 1200 dollars. Et suite à cela, il y a des personnes qui ont charbonné de plus belle sur l'airdrop. Et si tu souhaites aussi participer au airdrop, dans la lettre alpha et mon canal Telegram, je te partage une liste de plein de potentiels airdrops si tu veux les faire et pouvoir potentiellement avoir de belles surprises comme les 1200 dollars qu'on a pu avoir avec Aptos. Ça se trouve dans la lettre alpha et le canal Telegram. Le lien est en description. Parlons maintenant d'Ethereum. Donc Ethereum, ils ont annoncé une nouvelle roadmap. C'est Vitalik qui a partagé l'information. Mais je voulais te partager une autre nouvelle très intéressante reliée à Ethereum et Bitcoin. MicroStrategy, tu les connais, eux, ils sont bullish sur le Bitcoin, ils ne s'en cachent pas. Il me semble que c'est l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin. Mais actuellement, bear market, tout le monde est touché, tout le monde saigne. MicroStrategy enregistre une perte d'environ 1,3 milliard de dollars. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que s'ils avaient investi sur Ethereum à la place du Bitcoin, leur actif vaudrait actuellement 5,6 milliards de dollars. Donc il y a plusieurs personnes qui ont suggéré que le Bitcoin ne serait pas forcément l'investissement qui rapportait le retour le plus élevé. Par exemple, si on avait fait un DCA sur le Bitcoin, on serait en perte, alors que si on avait fait un DCA sur d'autres cryptos comme l'Ether, le Sol ou le Doge, on serait en gain. Et si je te partage ça, c'est parce que c'est très important de faire évoluer ces thèses d'investissement au cours du temps. Même s'il y a un mois, il y a un an, tu étais bullish sur une crypto, c'est important aussi de faire une mise à jour sur tes points de vue parce qu'ils peuvent évoluer avec le temps. C'est pas parce que hier tu pensais que la crypto A aller to the moon qu'aujourd'hui tu vas avoir le même avis. À titre perso, je suis pas maximaliste. Je pense qu'il faut se diversifier, même si dans la diversification il faut doser. En gros, quand tu investis, tu dois toujours être avec ton gars sur parcimonie, mais de manière générale, c'est très important de tout le temps se remettre en question. Et si je te dis ça, c'est parce que peut-être qu'avant tu croyais que le Bitcoin c'est le meilleur investissement. Aujourd'hui, je ne sais pas, personne ne peut prédire l'avenir, mais là on a un exemple qui nous montre quand même que être maximaliste, ça ne paye pas toujours. Après, il y en a qui aiment bien et puis grand bien vous fasse. Mais voilà, je voulais juste te partager cet avis différent. N'hésite pas à me partager ton retour parce que tu sais que là, on est dans le partage. Il n'y a aucun conseil en investissement. Et si jamais tu veux savoir les investissements qu'on fait dans le challenge Dika et comment on utilise les diverses applications DeFi, on se retrouve dans le club alpha. Le lien est en description. Tu pourras également participer au live privé qu'on fait avec les membres. Et là, on va parler du gros sujet FTX. Alors, il y a des informations qui viennent de tomber quelques heures avant que j'enregistre la vidéo. Donc, probablement qu'il y aura des mises à jour. S'il y en a, n'hésite pas à me les partager. Mais là, SBF, le fondateur d'Alameda et FTX, est un peu dans la sauce en fait. Je relie SBF à ces entreprises, mais parce que voilà, c'est relié. Alameda est dans la sauce parce qu'il posséderait une très grosse quantité d'FTT. FTT, c'est la crypto de la plateforme FTX, donc société d'SBF. Et ces informations ont été révélées par une enquête de CoinDesk. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a le PDG de la plateforme d'investissement Swan Bitcoin qui a dit que c'était assez fascinant de voir que la majorité des capitaux propres d'Alameda étaient en fait leur propre crypto FTX contrôlé de manière centralisée et imprimé à l'improviste. Et retiens bien ça parce que tout à l'heure je vais te dire un truc qui est assez fou. Sur l'enquête de CoinDesk, la PDG d'Alameda n'a pas voulu commenter, mais il y a une autre enquête qui a révélé la fragilité du bilan d'Alameda. Cette enquête a été partagée sur Twitter. CZ, le fondateur de Binance, a même liké le tweet qui partageait cette enquête. On a également vu un gros dump de FTT et une grosse partie de ce dump vient des FTT de Binance qui ont été débloqués. Donc le cours du FTT, là, il est en chute, plus de 10%. CZ s'est exprimé sur le sujet. Il a confirmé aussi que c'était Binance qui était en train de dumper des FTT. Il n'a pas trop kiffé ces nouvelles-là. Mais en gros,
Alameda serait insolvable et ils auraient créé un schéma un peu similaire à celui de Feu Celsius Network pour générer des milliards de dollars à partir de rien. Ce qui est triste, c'est qu'ils reproduisent en fait les fourberies qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle, créer de l'argent à partir de rien. Ils le font à travers un schéma qu'on appelle Flyhill. Là, je te mets l'image et je vais te partager un tutoriel en 5 étapes extrêmement simples. 1. Tu crées un token. 2. Tu fais pumper le prix. 3. Tu le marques en profit sur ton bilan. 4. Tu montres les gains à tes gars sur investisseurs. 5. Tu lèves des fonds et tu recommences. Simple, carré, tu t'en mets plein les poches. C'est chaud quand même. Et c'est aussi triste car, comme je disais juste avant, c'est un reproche qu'on fait à la finance traditionnelle, c'est un reproche qu'on fait aux banques centrales, par exemple, qui impriment du dollar à partir de rien. Et on voit que dans la crypto, les mêmes travers se reproduisent. Et pour revenir sur Alameda, ils détiendraient plus de FTT à leur bilan qu'il n'y aurait de jetons en circulation actuellement. Ça, c'est fou. L'enquête elle a également partagé un schéma financier où en gros l'activité du FTT serait un cercle entre plusieurs wallets reliés à Alameda. Ils ont créé un système, mais c'est quand même assez triste de voir ce genre de choses. Bon, petite mise à jour sur la situation. Finalement, la PDG d'Alameda s'est exprimée sur Twitter. Elle a fait comprendre que la situation financière d'Alameda était plus que solide. Alameda a les reins solides, selon elle. Elle a également proposé à CZ de racheter ses cryptos à 22 dollars, sûrement pour ne pas que le cours du FTT chute. Il y a aussi des pics qui se lancent entre CZ et SBF. SBF aussi a fait savoir que leur bilan était correct, qu'ils n'avaient pas de problème. Alors, comment réagir face à ces événements? En tout cas, personnellement, je pense qu'il faut prendre toutes les informations avec des pincettes parce que même quand il y avait le scandale de Celsius, le CEO de Celsius, il n'était pas en mode oui, on est en train de mourir. Non, il disait tout va bien. Donc, je sais pas. En tout cas, à titre perso, si j'avais des fonds sur FTX, je les enlèverais parce que la situation elle est très particulière. On espère que ça va s'arranger. C'est assez drôle quand même de voir des milliardaires ou millionnaires, en tout cas, se piquer comme ça sur Twitter. C'est vraiment un film. On va voir ce qui va se passer. Si tu as d'autres nouvelles, n'hésite pas à me les partager. Et quand je pense au fondateur d'Alameda, SBF, je me rappelle qu'il avait partagé dans une interview qu'il avait créé une grande partie de sa richesse en faisant de l'arbitrage sur les monnaies. Il y avait une période, je crois, où il générait plusieurs millions de dollars par jour. Bref, c'est triste aussi de voir que malgré le fait qu'il soit déjà milliardaire, il est toujours dans cette recherche de gains à tout prix. Et ce qui est encore plus triste, c'est de voir qu'il utilise des méthodes qui ne sont pas forcément gentil pour être simple dans mes propos, tu vois ce que je veux dire? Affaire à suivre, on verra ce qui va se passer. D'ailleurs, si tu as des nouvelles, n'hésite pas à me les partager parce que comme je te dis, cette nouvelle-là, c'est chaud, ça vient de sortir à l'instant. Il y a quand même 2 nouvelles assez positives que je voulais te partager concernant FTX. Premièrement, ils vont lancer une nouvelle fonction très intéressante où les utilisateurs pourront s'envoyer des cryptos par mail. En fait, tu pourras envoyer des cryptos à une adresse mail ou à un numéro de téléphone. Tu pourras même rajouter un message dans ton envoi. C'est assez intéressant. Autre nouvelle intéressante, FTX Venture investit dans Lens Protocol, le réseau social décentralisé. C'est aussi un gros sujet. Là, il y a beaucoup de réseaux sociaux Web 2 qui veulent devenir crypto-friendly, mais il y a aussi un écosystème de réseaux sociaux décentralisés qui se crée. Bon, là, on va rester sur ce qu'on connaît, le Web 2 et Twitter, qui est en train de devenir de plus en plus crypto-friendly. Mais avant ça, SBF a récemment partagé pourquoi il n'a pas investi sur Twitter. Selon lui, il n'était pas forcément aligné avec la vision d'Elon et il préférerait voir émerger des réseaux sociaux basés sur la blockchain. Et je pense que ça doit être pour ça qu'ils ont investi dans Lens Protocol.
On est sur Twitter, on y reste. Il y a eu beaucoup de bruit autour de Twitter. C'est difficile parfois de déceler le vrai du faux. On sait qu'Elon Musk, a racheté Twitter. Donc là, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de personnes qui ont été licenciées. Il y a même des articles qui ont mis ça en lumière. Elon a partagé le fait qu'il y a certains articles qui racontent n'importe quoi. Par contre, ce que j'aime bien avec Elon, c'est que lui, il est en mode, il s'en fout. Il est là, il fait ce qu'il veut. Peu importe ce que les gens disent, parce qu'il sait que dans tous les cas, il sera toujours critiqué, et même il en joue quand tu vois les réponses qu'il donne à ses détracteurs. C'est drôle, je t'en partage quelques-unes, mais il y a une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'abonnement. En gros, Twitter pourrait mettre en place un abonnement à 8 $ par mois pour avoir la certification. Et tu as beaucoup de personnes qui se sont plaintes de cette nouvelle. Et là, a fait quand même relever un point intéressant, c'est que cet abonnement pourrait permettre potentiellement de réduire les robots. Et il a également évoqué le fait qu'il y avait des employés de Twitter qui vendaient des certifications en marché noir, on va dire, pour 15 000 $. Donc là aussi, c'est triste. En tout cas, si je te parle de ça, c'est parce qu'on sait que Twitter va devenir crypto-friendly et c'est intéressant de voir l'histoire se créer sous nos yeux et de voir aussi l'évolution des réflexions et des actions d'Elon. CZ, le fondateur de Binance, avait aussi mis un petit yébi pour participer au rachat. Il avait mis un petit yébi de 500 millions, donc c'est rien, tu vois. Mais là, il a récemment fait savoir que Binance Pay pourrait être la solution de paiement sur Twitter. Donc, affaire à suivre aussi. Et je pense que c'est même possible que que le BNB, soit fortement relié à Twitter pour les paiements, tout comme le Dogecoin qui est la crypto préférée ou la crypto, une des cryptos que Elon Musk apprécie beaucoup, affaire à suivre. Mais concernant Binance, comme je te l'avais dit dans la partie 1, il pourrait racheter une banque. CZ souhaite que la plateforme crypto devienne un vrai pont entre la finance traditionnelle et la crypto et il sait que ça va passer par une association avec les banques. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour l'adoption massive. Autre partenariat intéressant sans l'être, en fait ça dépend, mais bon, c'est quand même intéressant pour l'adoption massive, entre guillemets, c'est que Binance fait un partenariat avec Ledger et il pourra permettre aux gens d'acheter des cryptos sur Ledger et ça marche si tu as ton KYC. Encore une fois, est-ce que c'est un service à utiliser? Je ne sais pas, parce que là, avoir un KYC sur Binance relié à ton Ledger, je ne sais pas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On va terminer avec une nouvelle bullish qui vient de Mastercard. Mastercard, ils avaient lancé un programme d'accélération de 6 mois pour aider les startups à se développer et commercialiser leurs produits et services. Là, on a appris qu'ils ont rajouté 7 startups crypto blockchain. Ils sont vraiment bullish et ils souhaitent combler le gap, le fossé entre le Web 2 et le Web 3. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'accueillir des nouvelles startups qui entreprennent vers cette direction et ça c'est encore une fois bullish pour l'adoption massive. On voit qu'on a plein de signes qui montrent que l'adoption massive est en cours et je trouve que ça annonce de très belles choses pour le développement des crypto-monnaies. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me partager les nouvelles qui t'ont le plus marqué. Je te retrouve en commentaire. Lâche un petit commentaire pour donner de la support. Et si c'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime, abonne-toi et rejoins la lettre alpha pour avoir du contenu encore plus croustillant. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.